Le cinéma de Bruce, un youtubeur qui parle de films des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Vous verrez sur cette chaîne des films que vous connaissez peut-être pas, ou des films que vous avez vus après être sortis du cinéma. Salut, bienvenue au cinéma de Bruce. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film sorti en 2026 dont je parle bien de The Amazing Digital Circus, acte final. Ou si vous préférez, The Amazing Digital Circus, le film. Enfin, je dis ça, mais c'est pas vraiment un film. C'est plutôt une compilation de l'épisode 8 et épisode 9. Alors, pourquoi je parle de ce pseudo-film si c'est en fait une compilation de deux épisodes? C'était juste une excuse pour parler Digital Circus. Voilà, c'est tout. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, The Amazing Digital Circus, c'est donc un dessin animé indépendant fait par Glitch Productions, qui est disponible sur YouTube ou sur Netflix. Et ça raconte l'histoire d'un groupe d'humains coincés dans un cirque digital, condamnés à vivre des aventures qui sont en gros des niveaux de jeux vidéo. Pourquoi ils font ça? Car si jamais l'un d'entre eux commence à avoir des problèmes psychologiques, ils vont devenir corrompus, c'est-à-dire être des créatures noires avec plusieurs yeux qui est en train de glitcher et qui est dangereux pour les habitants du cirque. Oh, Kaufmo a été corrompu. Tout va bien. C'est quoi ce truc? C'est une de ces choses terribles dont je te parlais tout à l'heure. Quand tu finis par craquer. Tu sais quoi? On peut peut-être encore le sauver si on trouve Cain. Kaufmo, écoute-moi. Je sais qu'on s'est pas toujours bien entendu, comme quand tu m'as accusé de faire semblant de rire à tes blagues. Je te jure, je les trouvais vraiment drôles. J'étais juste pas tout à fait dans mon assiette. Ah, est-ce que j'ai précisé que c'était de l'horreur psychologique? Ouais, c'est bien de le préciser, hein. C'est une série qui date depuis 2023, qui a été réalisée par Bruce Ward, qui est également une youtubeuse. Je mettrai le lien en description. Et ce dessin animé s'inspire principalement de Je n'ai pas de bouche et il faut que je crie, une nouvelle qui date des années 60. Mais pas que de cette nouvelle-là, hein. Aussi de plein d'autres trucs comme Raggedy Ann et plein d'autres. Mais c'est principalement de Je n'ai pas de bouche et il faut que je crie. Voilà. Et donc, pourquoi on a eu un pseudo-film en 2026? Eh ben, Glitch, pour marquer le fait que c'était la fin de leur série, ils ont voulu le sortir au cinéma, en compilant l'épisode 8 et l'épisode 9, comme ça fait 1h30. Donc je suis allé voir le film, car je suis fan de la série Digital Circus, mais je suis pas allé au Grand Rex. Non, parce que je suis allé à Pâté, parce que c'était pas le même budget. Et je suis dégoûté parce qu'au Grand Rex, il y avait les comédiens de doublage. J'aurais tellement voulu les rencontrer. Non, à la place, je suis allé à Pâté et j'ai eu ça. C'est mon seul et unique merch que j'ai de Digital Circus. Bon, après, c'est bien, hein, ce sera pratique pour les popcorn. Hein. Alors, avant que je vous parle du sujet important de la vidéo, laissez-moi vous donner un avis rapide sur les 8 premiers épisodes avant qu'on s'attaque aux gros morceaux. Hein. C'était sympa. Alors il y a plein de trucs qui ne sont pas clairs dans ce pilote, mais sinon c'était sympa, je veux bien continuer le reste de la série. Alors le meilleur moment, c'était clairement quand Pomni discute avec Gamigo. C'était très marquant ce moment où ils parlent de leurs sentiments et de leur crise existentielle. Et quand Gamigo est mort, même réaction que Pomni. Attends, quoi? Alors, lui aussi il était sympa, mais le meilleur moment, ça reste quand même le moment où Kinger reste plongé dans le noir et discute avec Pomni. Je suis d'accord avec Jax. Gangle, je te préviens quand t'es qu'un être triste qui se fait victimiser. Là, maintenant, tu es devenu insipide et sans intérêt. Alors, celui-là, c'est mon épisode favori. Car c'est dans cet épisode-là que les aventures de la boîte à idées font ce que est censé faire les aventures. Garder les humains sains d'esprit. Alors que ce que les autres épisodes n'arrivaient pas à faire. Ok, c'est pas parfait, il y a eu des embrouilles, mais pas au point de perdre la raison. Voilà.
et aussi parce que c'était cool de voir plusieurs aventures en même temps. Voilà pourquoi c'était mon épisode préféré. Jax, t'es qu'une merde! Attends, c'est comme ça que se finit l'épisode? Ils sont sérieux là? Mais c'est abusé là! Putain de bordel de merde! Oh putain, oh fais chier, il y avait des signes, mais il y avait des signes, et j'ai quand même été choqué, pourtant il y avait des signes! Et voilà, on est au sujet de la vidéo. L'acte final, l'épisode 9. C'est mon second épisode favori après le 5e. Il était émouvant, j'ai presque pleuré en regardant certaines scènes. Genre, on sentait vraiment que c'était des humains derrière ces designs cartoonesques. Je voulais vraiment aider. C'était un bon début. Je pensais pouvoir réconforter tout le monde, mais tout a tellement empiré. C'était stupide d'essayer. Non, rien de tout ça n'est de ta faute. Je pense que personne n'aurait pu prédire que ça se passerait ainsi. J'ai peur. Je sais pas ce qui va se passer. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Aussi, j'ai adoré les flashbacks avec Ribbit. Vraiment, j'adore beaucoup le personnage de Ribbit. Elle est vraiment trop mimi et adorable. J'aurais trop aimé avoir une personne comme elle dans ma vie réelle. Jax, tu la mérites pas. Ni elle, ni Pomni. Certaines théories ont été confirmées comme... Des scans cérébraux. Scratch essayait de créer un scanner cérébral. Je ne pensais pas qu'il fonctionnait vraiment. On ne savait pas comment exploiter les fichiers, et ils étaient tellement légers. Enfin, pour ce qu'ils étaient censés contenir. J'ai vu un dossier qui en était rempli dans le code de Kane. Donc, j'imagine que Kane a trouvé un moyen de les utiliser. Ça veut dire... Je sais, j'ai compris. Et là, ça m'avait gros choqué, mais ce qui m'avait le plus choqué, c'est que cette théorie comme quoi, genre, ah oui, le monde réel sera fait en live action, était réelle. Genre, moi, je pensais vraiment qu'on allait montrer le monde réel, ça allait être en 3D comme le reste de la série, mais non, c'était en live action, et c'était cool, hein, de savoir, de les voir en live action et de connaître leur vie. Oh, pardon, est-ce que je vous aurais spoilé le film? Vous devrez avoir l'habitude que c'est mon genre de spoiler comme un bâtard. Et puis l'épisode est déjà sorti sur YouTube, donc vous n'avez plus aucune excuse pour les spoils, hein. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Que j'ai bien adoré la rédemption de Kane et qu'on peut faire même un parallèle entre Kane et Jax, lui qui aura conscience de ses erreurs et qui essaie de se rattraper, et l'autre continue à faire les mêmes conneries au point d'être corrompu. Hein. Franchement, s'il y a une morale à retenir de tout ça, ce serait que malgré tous les horreurs qu'on peut connaître dans notre vie, il est important de rester humain et d'être entouré par ceux qu'on en aime. Voilà, c'est ce que j'ai retenu. Un autre ajout, profitez d'avoir une bouche, car on peut crier avec. Voilà, merci beaucoup Glitch pour avoir produit cette série. Merci Gooseworth pour cette fantastique série. Merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à Digital Circus. Vraiment, je pense que c'est un dessin animé qui restera dans les mémoires même 20 ans après, ou même un siècle après. La vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez bien aimé, mettez un pouce bleu et ne soyez pas corrompus. Et je vous dis au revoir.